Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce jeudi 13 juillet. On commence bien évidemment avec les photos de l'entraînement. La pré-saison est en route depuis déjà lundi dernier. Et Xavi, bien sûr, Xavi, le coach, le cerveau de l'équipe, présent avec le nouveau équipementier, on peut dire, pour Xavi et même pour les joueurs. Quelques photos, il y a des joueurs à l'entraînement en mode pré-saison, on peut dire, avec tout d'abord Araujo. On peut voir de nouveau Araujo, on peut voir aussi Pedri, vraiment Pedri impressionnant, parce que je dis il a pris quand même pas mal de masse musculaire pendant ses vacances. La même chose aussi pour Lamine Yamal, il n'a pas trop pris de masse musculaire. De toute façon, il est jeune, il a seulement 15 ans, il a le temps d'en prendre de la masse musculaire, mais il était également présent aujourd'hui pour l'entraînement. Et Lamine Yamal sera bien en équipe première la saison prochaine. Donc Xavi l'utilisera quand il aura besoin de lui avec le groupe professionnel. Et si l'entraîneur n'a pas besoin du crack, il jouera avec les réserves. Il peut jouer avec le Barça Athletic, il peut jouer même avec les U19. Même avec peut-être les U16, vu qu'il a seulement 15 ans. Donc voilà, il y a pas mal de choix bien sûr pour le jeune Lamine Yamal, mais qui sera bien sûr conservé, ça c'est sûr, la saison prochaine. Sergiño Dest, tiens, une petite photo du genre américain. Donc lui, j'en ai parlé il y a quelques jours. Concernant son futur, Xavi va l'examiner là pendant la pré-saison. Et s'il fait des bons trucs, on peut dire, il peut peut-être conserver peut-être le défenseur droit la saison prochaine. Sinon, il sera vendu pour ce mercato. Le jeune aussi, Mikayil Faye, notre défenseur sénégalais, tout simplement. Nouvelle recrue, première recrue officielle du FC Barcelone. Donc lui aussi, bien sûr, à la pré-saison, il montre vraiment de très très belles choses d'après les infos que j'ai pu voir sur la nouvelle recrue. On va parler d'une nouvelle recrue et ça y est, c'est officiel, enfin, on l'a beaucoup annoncé. Et lui, les gars, c'est quand même premières infos peut-être de Victor Roque. On a parlé peut-être il y a plus d'un an. Beaucoup parlé, les gars, pour ceux qui me suivent tous les jours, vous savez que j'en ai parlé énormément. Et ça y est, les gars, hier, ça a été le dénouement final parce que c'est officiel. Victor Roque signe du côté du Barça. En plus, je l'avais dit hier qu'il y a des chances que hier, ça soit l'annonce officielle. Ça a été le cas. Donc voilà, montant du transfert, 30 millions d'euros que débourse le FC Barcelone à l'équipe de l'Atlético Paranense. On peut ajouter aussi 30 millions de bonus. Donc ça peut faire un transfert à plus de 60 millions d'euros si, bien sûr, tous les bonus sont activés. Donc contrat jusqu'à la saison 2031, donc un long contrat pour lui, clause libératoire à 500 millions d'euros, donc 30 millions j'ai dit pour Paranense, donc en tout environ 30 millions de bonus, donc 26 sur les performances, buts et titres liés, par exemple je ne sais pas s'il fait une saison, il marque plus de 25 buts, peut-être ça déclenche on va dire un bonus, si par exemple le Barça gagne Ligue des Champions quand il joue, ça peut déclencher un autre bonus, donc tout ça monte à plus de 26 millions les bonus. Et aussi 5 millions sur un autre bonus s'il finit sur le podium du Ballon d'Or dans les années futures quand il jouera toujours au Barça. S'il finit, je ne sais pas, deuxième on va dire du Ballon d'Or 2025, le Barça devra débourser 5 millions d'euros à l'équipe de l'Atlético Paranense. Donc voilà, vous avez tout le détail du genre. Et Victor Roque devrait rejoindre le club soit en janvier, là c'est marqué juin 2024, c'est soit janvier soit juin. Pour l'instant on ne sait pas encore parce qu'il y a encore pas mal de problèmes avec le fair play financier. Mais une chose qui est sûre, c'est qu'il ne viendra pas normalement sur ce dès août, il viendra soit en janvier soit en juin 2024. Une chose qui est sûre, c'est qu'il a signé, c'est bien ça le plus important. Et photo exclusive de Victor Roque en train de signer son contrat en tant que nouveau joueur de Barcelone. Voilà, elle a fuité cette photo. Donc là tiens, il y a des papiers, c'était où il faisait sa signature pour être un nouveau joueur du Barça. Donc on est très content, on lui souhaite la bienvenue à ce jeune Victor Roque. Donc la troisième recrue du Barça, 4 si on compte le jeune Faye. Après bien sûr Gundogan, Inigo Martinez, Faye on l'annonce aussi. Et le joueur Victor Roque. Donc voilà, bien sûr le Barça commence très fort son mercato et des joueurs très intéressants. Martinez, Gundogan, deux très bons footballeurs qui arrivent gratos. Victor Roque, tu ne pouvais pas l'avoir gratuit les gars, il a 18 ans, c'est un futur très grand joueur, il y a beaucoup d'équipes sur lui, donc voilà, tu payes 30 millions, donc ça va, il y a des bonus, mais voilà, 30 millions d'euros, le Barça l'avait cette somme, donc voilà, pour l'instant, vraiment rapport qualité, parce que c'est des joueurs de qualité et prix, pour l'instant, je pense pas qu'on peut faire mieux du côté du Barça. Victor Roque toujours, vu que c'est son jour, vu que c'est sa présentation, le transfert a été officialisé. Donc supporter, je suis très content de m'engager avec le Barça. C'est un rêve qui devient réalité. Tigrinho arrive à Barcelone. Force à Barça parce que je considère un peu comme un tigre. Donc voilà, bien sûr, on lui souhaite aussi la bienvenue. Et le rêve est devenu réalité. Voilà ce qu'il a pu mettre sur sa story Instagram, Victor Roque. Donc en 2019, il fait une photo de lui avec son agent avec le maillot Messi. En gros, ils ont refait la même photo avec le même maillot Messi.
pareil, les deux photos avec son agent qui faisait aussi ça, hein, pareil. Mais en 2023, et cette fois-ci, après l'annonce officielle, après avoir signé son contrat. Donc voilà, 4 ans séparent ces photos, mais cette fois-ci, bah, c'est bien. C'est plus un rêve, hein, c'est bien une réalité pour lui. Il va bien évoluer du côté du FC Barcelone. Concernant peut-être s'il y a des supporters qui veulent floquer son nom, bah, Vitor Roque, hein, bien sûr, mais concernant son numéro de maillot, pour l'instant, on ne sait pas. Hein. J'ai pas vu d'infos concernant le futur numéro de maillot de Vitor Roque. Je sais même pas en plus il y a quel numéro actuellement qui est disponible. Donc en plus il pourra arriver en janvier ou même juin l'année prochaine. Donc ça peut encore beaucoup bouger pour l'instant. On ne sait pas ça sera quoi son numéro de maillot. Et toujours avec lui, hein, notez que Manchester United et Tottenham ont tenté d'arracher Vitor Roque dans son deal hein, les derniers jours là. Avec le Barça en offrant pas loin de 100 millions d'euros pour s'offrir le joueur. Hein, 100 millions. Donc c'était peut-être, je sais pas, peut-être 80 avec 20 millions de bonus. Hein, alors que le Barça a payé 30 millions seulement, alors que des clubs anglais étaient prêts à proposer 100 millions. Mais le joueur ne voulait que Barcelone. Donc regardez son agent les gars. Il a dit hein, nous sommes très excités que Vitor Roque vienne au Barça. Nous arrivons à Barcelone dans des conditions économiques moins favorables, mais avec hésitation. Donc voilà, quand il dit moins favorable, c'est vrai que comme j'ai dit, Manchester, même Tottenham proposait 100, alors que le Barça a proposé 30. Donc voilà, c'était moins favorable pour l'Atlético Paranense. Mais voilà, c'est le club qui voulait. Il a bien rejoint cette équipe. Hein. Toujours avec lui, avec André Curie, l'agent de Vitor Roque, il y avait de bien meilleures offres. Hein, d'Angleterre et de France, on pense au PSG, mais le Barça a toujours été au top. Il vient à Barcelone en gagnant beaucoup moins d'argent, mais il est prêt à réussir. Hein. L'opération est très bonne à faire pour le Barça, elle a été bouclée pour 30 millions d'euros fixes, 31 variables. Hein. Si ceux-ci sont remplis, le Barça sera heureux de payer cet argent, surtout que si par exemple, je sais pas, le jeu vraiment un très prometteur, il nous fait vraiment des grosses saisons, et le Barça veut le vendre, j'en sais rien, d'ici 6-7 ans, hein, qu'il aura fait une bonne partie de sa carrière, ben voilà, le Barça le vendra peut-être 100 millions d'euros, parce que je pense qu'il coûtera encore très cher, vu qu'il sera encore très jeune dans 7 ans, il aura seulement 25 ans, donc s'il a été performant au Barça, tu penses qu'un joueur comme ça peut partir plus de 100 millions d'euros, en plus il est brésilien, il est attaquant, donc vraiment là c'est vraiment le joueur qui coûte cher on va dire, donc voilà, le Barça sera toujours gagnant on va dire par rapport à ce joueur, à part bien sûr hein, s'il se blesse, voilà tout ça, mais ce qu'on n'espère pas pour lui. Toujours avec André Curie, hein, son agent, je n'ai pas eu de relation de travail avec le club depuis 2020, mais je ne me cache pas, je suis un supporter du Barça et je veux aider le club, hein, je ne le ferai plus de travailler pour le Barça, je veux pour aider, mais d'une manière différente. Hein. Et Neymar a fait une erreur en quittant le Barça, je lui ai dit 100 fois de ne pas partir en 2019, il a essayé de revenir par tous les moyens et nous avons presque trouvé un accord avec le PSG. Maintenant je ne sais pas quelle est sa situation parce que André Curie c'était l'ancien agent de Neymar et en gros il avait dit hein, plein de fois à Neymar ne quitte pas l'équipe du Barça pour aller à Paris pour l'argent, tout ça, il lui avait dit 100 fois, c'est ce qu'il dit, et en gros Neymar a fait ce qu'il voulait, il avait quitté bien sûr le Barça pour aller au PSG et on peut voir qu'il a failli revenir à Neymar au Paris Saint-Germain parce qu'André Curie, son ancien agent, hein, l'a confirmé là ces derniers jours. Et toujours avec André Curie, hein, nous avons une autre bombe pour Barcelone à l'avenir, donc un autre peut-être joueur, pépite, tout ça pourrait débarquer du côté du Barça à l'avenir. Hein. Après, il dit pas sur ce mercato, ça peut être peut-être l'année prochaine. Mais voilà, peut-être un autre joueur que le Barça cible. Et pour l'instant, peut-être le nom n'a pas été encore divulgué dans la presse. Pourrait aussi être pour être un futur catalan dans le futur. Donc bien sûr, dès que j'ai des infos, hein, je vous dirai tout ça. La une aujourd'hui du journal Sport, hein, donc fichados qui veut dire signé, donc Vitor Roque. Et le prochain sur la liste, les gars, ça devrait être Oriol Romeu, hein, ça devrait être le prochain. La prochaine annonce, ça devrait être lui, les gars. Le futur joueur du Barça, donc Vitor Roque, hein, ça a été officiel hier. Concernant Oriol Romeu, ça pourrait peut-être se faire dans la semaine. Hein. La signature d'Oriol Romeu au Barça n'est plus qu'une question d'heure. Les Blaugrana sont tombés d'accord avec Gérone, donc voilà. Rien à rajouter les gars, ça sera certainement le prochain joueur du FC Barcelone, un joueur qui joue milieu de terrain. Et Pep Guardiola, c'est le frère de Pep, hein, l'entraîneur de Manchester City et président de Gérone où évolue tout simplement Oriol Romeu. Donc il a dit par rapport à son joueur, hein, si le Barça veut nous rendre service, alors ne signez pas Oriol Romeu, parce que du côté de Girona, eux, ils souhaitent le conserver, hein, ce joueur, c'est quasiment le meilleur joueur de leur équipe. Dans les prochains jours, nous rencontrerons Matteo Alemany, notre position est claire, voilà, que si le Barça veut acheter Oriol Romeu, il faut acheter lever plutôt sa clause libératoire qui est de 8 millions d'euros. Hein, ils ne veulent pas lâcher en dessous. Donc voilà ce que dit Pep Guardiola, hein, tiens, le frère de Pep Guardiola. Tiens, en parlant de l'autre une, hein, on parle bien sûr de Vitor Roque, encore en une journal Mundo Deportivo en haut, mais on parle aussi et on réactive le dossier Bernardo Silva en une journal Mundo Deportivo. Et là aussi, bien sûr, là, si tu fais aussi Silva en plus de Gundogan, en plus de Vitor Roque, tout ça, là, le mercato serait quasiment exceptionnel, surtout par rapport
que le Barça est quand même très limité niveau argent, hein, je le répète. Hein. Donc Silva, Reactivado, en gros c'est réactivé, on va dire le dossier. Hein. Le Barça va essayer de signer Bernardo Silva cet été. Xavi l'aime et pense qu'avec lui, son équipe sera candidate pour remplacer remporter la Ligue des Champions. C'est vrai, quand tu as Silva, tu as plus de chances de remporter la LDC que de ne pas la remporter. On a pu le voir, hein, tout ce qu'il a pu faire hein, avec City la saison là, qui vient de s'écouler en LDC. Hein. Donc le Barça pourrait tenter, je dis le coup Silva. Donc les règles du fair play financier en Espagne pourraient être allégées, ce qui permettrait aux Catalans de tenter leur chance. On parle plutôt, ce ne serait pas un transfert sec, mais plutôt d'un prêt avec option d'achat. Voilà, et ça c'est totalement peut-être réalisable. Après, il faudrait que City aussi veuille le prêter. Après, si le joueur pousse, hein, voilà, comme l'avait fait Lewandowski l'année dernière pour quitter le Bayern pour venir au Barça, si le joueur pousse, on va dire, pour venir au Barça, bah, un prêt avec option d'achat, pas obligatoire, hein, c'est-à-dire que le Barça n'est pas obligé de l'acheter l'année prochaine si les finances ne sont pas OK, donc tu peux l'avoir en prêt. Voilà, après décider si tu l'achètes ou non avec l'option d'achat obligatoire ou non. Donc voilà, concernant bien sûr Bernardo Silva, et Silva a des options, bon il n'y a pas que le Barça, on le sait, hein, qui est sur le joueur, hein, il a aussi des options en Arabie Saoudite et le PSG aussi qui le suit depuis longtemps, mais ces options sont maintenant suspendues car il attend Barcelone. Vraiment c'est peut-être pour ça que ça patine, on peut dire, hein, ses transferts ailleurs, parce qu'en gros il attend pour voir vraiment si c'est possible ou non, hein, son transfert du côté du FC Barcelone. Donc voilà une petite question de Barça Time, Bernardo Silva oui ou non, donc bon, tout le monde dirait oui, hein. Après tout dépend si bien sûr ça ne met pas le club dans le rouge, mais si c'est faisable, il faut le faire directement, le joueur portugais. Ter Stegen a déclaré à Barcelone qu'il était prêt à reporter ou à réduire son salaire, voilà, pour aider le club. Donc il devrait prolonger hein, jusqu'en 2028, hein, Marc-André Ter Stegen, et ouais, il serait prêt même à descendre un peu, je ne sais pas combien son salaire, je pense que c'est un peu ou beaucoup, hein, voilà, pour aider le club, hein, niveau fair play. Ivan Fresneda, l'intérêt du Barça, je suis très calme, l'intérêt des grandes équipes est quelque chose qui me donne de la force et de continuer à travailler. Ces questions sont résolues par mes agents, parce qu'on sait que ce joueur, pour ceux qui me suivent tous les jours, vous savez que j'en parle quand même souvent, hein, qui pourrait être le futur défenseur droit peut-être du club. Donc il a dit que pour l'instant lui il se consacre voilà, sur sa pré-saison avec Valladolid, c'est ses agents en gros qui gèrent son dossier. Et Xavi M. Maffeo aussi, il serait moins cher que Fresneda, voilà, donc deux joueurs, soit un de Mallorca, soit un de Valladolid, un peu des options pour le poste de défenseur droit. Le Barça est en négociation avancée avec Girona pour le prêt de Pablo Torre. Voilà, Pablo Torre qui devrait être prêté sans option d'achat hein, du côté de Girona pour la saison prochaine, pour qu'il puisse jouer beaucoup plus. Frenkie de Jong et sa femme hein, en vacances, hein, qui attendent un enfant les deux. Donc les derniers jours de Frenkie de Jong devraient être de retour lundi, comme Lewandowski, comme Koundé, comme voilà, tous les joueurs en gros qu'on joue avec leur sélection en fin de saison, comme Dembélé, tout ça, ils devraient être de retour là d'ici lundi. Et voilà, Frenkie de Jong profite on va dire de ces derniers jours de vacances. Une petite info, et c'est bien officiel, je l'avais dit il y a quelques jours, il y a des rumeurs, hein, c'est Tottenham, le futur adversaire du trophée Gamper, bah, c'est bien Tottenham. Donc c'est prévu le 8 août prochain du côté du stade Montjuïc, hein, le nouveau stade du Barça pour une saison, avant de retrouver bien sûr le Camp Nou. Et on finit les gars. Et on revient sur le joueur Victor Roque, hein, donc Victor Roque, un nouvel recrue du côté du Barça. N'oubliez pas qu'Hendrick lui a signé plutôt du côté du Real Madrid, et c'est vrai que c'est deux pépite brésilienne, un 17, l'autre de 18 ans. Donc débarque dans les deux grands clubs espagnols, donc le Barça et le Real Madrid. Donc on pense bien sûr au Classico dans les années futures, hein, qui va être magnifique. Ça va peut-être ramener de la faveur, enfin de la ferveur, on va dire, hein, par rapport au futur Classico. Donc Victor Roque, si on fait son bilan sur sa carrière, c'est 87 matchs, 29 buts. Et Hendrick, c'est 51 matchs, 19 buts hein, pour l'attaquant du Real Madrid. Mais voilà, c'est pour vous montrer surtout la rivalité qu'il y aura dans le futur. Et c'est que si on regarde les deux effectifs, hein, Barça, Real Madrid, les jeunes joueurs, il y a quand même des jeunes joueurs, et c'est vrai que les classicos, même s'il y a un petit peu moins de saveur là depuis le départ de Messi du côté du Barça, peut-être Ronaldo du côté du Real, parce qu'avant Barça, Real, quand il y avait Messi et Ronaldo l'un contre l'autre, c'était bien sûr magnifique. On peut voir que vraiment les générations qui arrivent là, ça promet de très très grands classicos à l'avenir, et on a hâte bien sûr d'assister à ces grands matchs. On finit avec ça les gars, donc j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain numéro consacré au FC Barcelone. Bonne journée à vous et à demain.